Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, j'espère que vous allez bien. Amen. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous, ça va, tout va bien. Alors, connectez-vous massivement. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes encore connectés aujourd'hui, une fois de plus. Aujourd'hui, c'est notre 16e journée de jeûne. Oui, ça fait déjà 16 jours que nous avons commencé le jeûne. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous lui disons merci parce que par sa grâce, le jeûne se passe super bien et vraiment, il se manifeste puissamment dans la vie de ses enfants. Amen. Tous les jours, il y a quelqu'un qui reçoit un témoignage. Il y a quelqu'un qui est fortifié de la part de Dieu, il y a quelqu'un qui est édifié et nous rendons grâce à Dieu. Donc, connecte-toi au maximum, connecte-toi rapidement. Partage, je t'invite à bien vouloir partager le direct, s'il te plaît. Invite le maximum de personnes à nous rejoindre. Amen. Nous sommes connectés aujourd'hui. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est attachement et loyauté. Attachement et loyauté. Amen. Donc, dis à quelqu'un que nous sommes connectés. Dis à quelqu'un que la prophétesse est connectée. Amen. C'est pour partager encore avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Amen. Et il y aura peut-être, je dis bien, des moments prophétiques et de prière également. Donc, partage le direct et connecte-toi. Amen. Nous allons commencer par la prière. Nous allons recommander ce moment à Dieu. Nous allons prier pour, euh, pour, pour le fait qu'il nous ait permis de nous rejoindre encore ce soir dans sa présence. Donc, nous prions au nom de Jésus. Amen. Père, nous te prions, Seigneur, pour ce moment que tu permets encore que nous soyons connectés, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, ce soir. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette journée de jeûne, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, que nous puissions passer. Merci parce que tu as été au contrôle. Merci parce que tu es toujours au contrôle. Merci, Seigneur, parce que tu fortifies tes enfants, parce que tu fortifies chaque personne, Seigneur, qui a pris la résolution de faire ce jeûne, Seigneur, avec nous. Et que, Père éternel, nous croyons, Seigneur, que tu te manifestes et que tu réponds, Seigneur, à tes enfants. Seigneur, parce que le sujet, Seigneur, de ce jeûne, c'est que nos prophéties, Seigneur, de 2023 s'accomplissent. Et Seigneur, nous croyons par la foi, Seigneur, que les prophéties, Seigneur, des uns et des autres, Seigneur, ont commencé déjà à s'accomplir depuis le jour premier, Seigneur, de ce jeûne. Père, nous te prions que tu viennes pardonner, Seigneur, tous les péchés que nous avons pu commettre, Seigneur, tout au long, Seigneur, de la journée. Seigneur, tous les péchés que nous avons commis en pensée, en parole, en acte, tout ce que, Seigneur, nous avons fait qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, nous te demandons pardon. C'est avec, Seigneur, des cœurs sincères et meurtris que nous venons, Seigneur, devant ta face pour te demander pardon. Père, pardonne-nous, lave-nous, Seigneur, par ton sang. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, Seigneur, et nous restaure. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Père, je te recommande ce moment, que tu daignes prendre le contrôle, Seigneur. Fais taire en moi, Seigneur, tout esprit de la chair, et que seul, Seigneur, ton esprit, Seigneur, parle et surabonde dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis toute personne qui est connectée à ce direct. Bénis toute personne qui va nous rejoindre, Seigneur, et bénis abondamment toutes les personnes qui partageront ce direct au maximum. Père éternel, visite et localise chaque personne, Seigneur, qui partagera ce direct au maximum au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, si tu viens de te connecter, si tu viens de nous rejoindre, alléluia, bienvenue à ce direct, bienvenue à ce live en notre 16e journée de jeûne. Amen. Donc, je t'invite à commenter massivement. Partage également à l'extrême. Partage à l'extrême. Mets tes commentaires et mettez continuellement les cœurs et les pouces bleus afin que le direct soit stabilisé. Amen. Afin que le direct soit stabilisé. Le thème de notre direct, c'est attachement et loyauté. Alléluia. Attachement et loyauté. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Ruth en son chapitre 1, du verset 8 au verset 18. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc, pendant que tu partages le direct, le Seigneur te bénit, le Seigneur te localise. Après, nous allons rentrer dans des moments prophétiques et nous allons également prier. Donc, invite quelqu'un à rejoindre ce direct au maximum et rapidement. Alléluia.
Nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Ruth 1, du verset 8 au verset 18. La parole de Dieu nous dit, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. Amen. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'attachement et la loyauté. Ici, nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1. J'ai lu du verset 8 au verset 18. Amen. La Bible nous parle ici de l'histoire de Naomi et Ruth. Naomi et ses belles-filles. Donc, Naomi avait des fils et il y a eu des femmes pour ses fils. Elle a perdu ses fils et ses belles-filles étaient avec elle. Et elle a demandé à ses belles-filles de rentrer parce que ses fils étaient morts. Elle n'avait plus d'enfants. Ses seuls enfants qu'elle avait, l'Éternel les a repris. Et ses belles-filles étaient avec elle. Et elle a demandé à ses belles-filles de rentrer parce qu'elle n'a plus de fils. Donc, il n'y a plus d'enfants que ses belles-filles. Elle ne sait pas pourquoi ses belles-filles vont rester avec elle. Parmi ses belles-filles, il y avait deux belles-filles. Il y avait Orpa et il y avait Ruth. Amen. Il y avait Orpa et il y avait Ruth. Elle a insisté que ses belles-filles rentrent dans leur peuple, qu'elles rentrent dans leur famille, elle les a libérées, elle les a déchargées, elle leur a donné la liberté, vous pouvez partir. Amen. Parce que ses enfants sont morts, ils peuvent partir. Ces belles-filles, elles ont eu du mal à partir, elles étaient tellement attachées à leur belle-mère parce que c'était une bonne belle-maman. Amen. Parce que de nos jours aussi, il y a des belles mamans qui sont insupportables, invivables. Amen. C'était une bonne belle-mère. Elle voulait le bien pour ses belles-filles. Elle voulait le bien pour ses belles-filles. Elle ne voulait pas que ses belles-filles restent veuves à toujours, que ses belles-filles restent à elle parce que ses enfants étaient décédés. Non, elle les a libérées. Elle les a laissés partir. Amen. Elle les a demandé de partir pour leur bien, pour qu'elles puissent se remarier, pour qu'elles puissent reconnaître encore le bonheur d'avoir un mari et de faire des enfants. Parce que non seulement les belles filles n'avaient pas d'enfants, et les belles filles étaient également veuves. Amen. Donc, elle les a laissés partir. Sur ces instances, Orpa, elle est partie. Elle a décidé de partir parce que sa belle-mère lui a demandé de partir. Elle est partie. Mais Ruth, c'était une belle fille. C'était une belle fille vraiment loyale. Une belle fille qui était vraiment attachée. Elle était non seulement, elle a été attachée à son mari,
mais elle était également attachée à sa belle-mère. De telle façon que quand son mari est décédé, Ruth a décidé de ne pas partir. Elle a décidé de rester avec sa belle-mère parce que sa belle-mère était aussi déjà veuve, sa belle-mère était seule, elle était veuve et c'était une bonne belle-maman. Et elle a décidé de rester avec sa belle-maman par amour qu'elle avait pour son mari, par également amour pour sa belle-mère parce que c'était une bonne personne. Amen. Bien-aimés, soyez de bonnes personnes. Parce que quand vous êtes bien envers les gens vous rendront également le bien. Amen. Ruth était tellement attachée et tellement loyale à sa belle-mère qu'elle a fait le vœu à sa belle-mère en disant que ce n'est que la mort qui peut nous séparer l'une de l'autre. Je ne peux pas me séparer de toi. Je me suis mariée à ton fils. Je porte toujours le nom de ton fils et je te serai fidèle, je te serai loyal. Même si ton fils n'est plus avec toi, même si ton fils est mort, même si ton fils a été enterré, moi je reste avec toi. Je reste avec toi. J'ai porté le nom de ton fils. J'ai porté le nom de ton fils et je reste avec toi. Ruth a été attachée à sa belle-mère Naomi. Elle lui a été fidèle, elle est restée avec elle. Elle a dit, où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Bien aimé, il y a des personnes aujourd'hui. Il y a des personnes qui manquent, qui sont avec des gens, mais qui sont avec des gens par intérêt. Si Ruth avait été avec son mari, peut-être par intérêt, et que son mari est parti, peut-être c'est elle qui a eu l'héritage, son mari est mort, c'est elle qui hérite, et puis elle prend les biens, elle part. Bien aimé, la loyauté et l'attachement de Ruth envers sa belle-mère a payé. Amen. La loyauté et l'attachement de Ruth envers sa belle-mère a payé. Ça a payé pourquoi? Parce qu'elle a suivi sa belle-mère. Sa belle-mère est rentrée chez elle. Elle a suivi sa belle-mère. Elle est allée avec sa belle-mère. Et même quand elle est allée avec sa belle-mère, il n'avait pas de quoi manger. C'est elle qui se battait pour aller chercher à manger, travailler dans des champs par-ci, par-là. Et c'est en faisant cela qu'elle a trouvé quelqu'un. Elle a été mariée, elle a trouvé le mariage. Si elle n'avait pas, elle n'était pas restée avec sa belle-mère. Si elle n'était pas restée avec sa belle-mère, si elle n'était pas restée avec sa belle-mère, elle n'avait pas suivi, elle n'avait pas fait ce vœu de loyauté, d'attachement qu'elle a eu envers sa belle-mère. Bien aimée, elle n'aurait pas été qui elle a été. Elle n'aurait pas été qui elle a été. Elle n'aurait pas épousé. Elle n'aurait pas épousé cet homme qu'elle a épousé par la suite. Amen. Parce que si vous continuez de lire, si vous lisez, vous continuez de lire tout le livre de Ruth, amen, vous allez voir que Ruth par la suite a épousé Boaz, qui était un chef. Amen. Elle est partie simplement pour cultiver les champs. Et c'est dans ce champ qu'elle allait cultiver que le regard d'un homme s'est posé sur elle. Ce n'était pas n'importe quel homme. Amen. Ce n'était pas n'importe quel homme. Cet homme les a enlevés de la disette. Cet homme a enlevé Ruth et sa belle-mère de la famine. Amen. Parce qu'ils étaient tellement précaires. Ils étaient précaires, ils étaient dans la disette, il manquait de quoi se nourrir, il fallait que Ruth aille travailler dur, il fallait qu'elle aille travailler sous le soleil, sous la pluie, cultiver les champs, pour pouvoir ramener un peu à manger à la maison pour sa belle-mère et elle. Bien aimé, comment est-ce qu'on peut encore trouver de nos jours des personnes loyales à ce point, des personnes loyales à ce point de donner leur vie? Amen. Ruth était prête à donner sa vie en reconnaissance pour sa belle-mère. Ruth était prête à donner sa vie juste pour le nom de son mari qu'elle portait. Bien aimé, combien de femmes encore aujourd'hui sont prêtes à se sacrifier à ce point, sont prêtes à se sacrifier. On va voir aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées, qui osent même lutter avec leur belle-mère, qui luttent avec leur belle-mère. Et ce n'est pas aussi pour dire qu'il y a des belles-mères aussi qui ne sont pas faciles, et donc c'est vice-versa. C'est vice-versa. Mais comment est-ce qu'on peut encore trouver de nos jours des personnes avec une loyauté pareille? Bien aimé, la loyauté paye. La loyauté, ça paye. Il y a des personnes qui sont déloyaux. Quand tu es déloyal, bien aimé, c'est en ta défaveur. Mais quand tu es loyal, quand tu es quelqu'un de loyal, quand tu es quelqu'un de droit, quand tu es quelqu'un de vrai, quelqu'un qui s'est attaché à de bonnes personnes, bien aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ruth a tout gagné en s'attachant à sa belle-mère. Parce que si elle ne s'était pas attachée à sa belle-mère,
elle n'aurait pas été loyale envers sa belle-mère, elle n'allait pas trouver ce mari qui allait relever le nom de sa belle-mère. Amen. Elle ne pouvait pas trouver ce mari. Si elle serait rentrée dans sa famille, elle n'aurait pas trouvé cet homme. Elle n'aurait pas rencontré cet homme. Cet homme ne l'aurait pas rencontré dans les champs, n'aurait pas posé son regard sur elle afin de la prendre pour femme. Donc, bien aimé, toute chose que vous posez, tout acte que vous posez dans la vie, ça a des conséquences. Les conséquences peuvent être positives, ça peut être également des conséquences négatives. Mais tout acte que l'on pose sur cette terre dans la vie, ou bien tout acte que l'on pose envers les gens, ce sont des actes qui ont toujours des conséquences. Soit ça porte du bon fruit, soit ça portera du mauvais fruit. Alléluia. Donc, avant de poser des actes, avant de faire des choses, avant d'agir d'une certaine façon envers des gens, réfléchissons afin de savoir que cet acte que je pose, est-ce que c'est un bon acte? Le fruit que ça va porter, est-ce que ça sera un bon fruit ou est-ce que ça sera un mauvais fruit? Amen. Est-ce que ça sera un bon fruit ou est-ce que ça sera un mauvais fruit? L'acte que Ruth a porté, l'acte que Ruth a posé envers sa belle-mère Naomi, ça a été un fruit, ça a été un acte qui a porté de bons fruits. Amen. Ça a été un acte qui a porté du bon fruit. Et à cause de sa belle-fille, le nom de Naomi a été relevé. Amen. À cause de sa belle-fille, son nom a été relevé parce que si ces belles-filles, ces deux belles-filles, par exemple, partaient, elle était déjà vieille, c'était déjà une vieille femme. Comment est-ce qu'elle allait pouvoir se battre pour se nourrir? Comment est-ce qu'elle allait pouvoir prendre soin d'elle? Sa belle-fille est restée. Elle a pris soin d'elle. Elle se préoccupait d'elle. Les problèmes de sa belle-mère, c'était ses problèmes. Elle a pris sa belle-mère comme sa propre maman. Amen. Elle a pris sa belle-mère comme sa propre maman. Elle a été attachée à elle. Elle lui a été fidèle. Elle est restée avec elle. Amen. Elle est restée avec elle. Bien-aimés, mettez les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît, afin de stabiliser le direct. Amen. Mettez les cœurs et les pouces bleus afin de stabiliser le direct. Merci bien. Bien-aimé, la loyauté et l'attachement à de bonnes personnes, ça paye et ça porte du fruit. Bien-aimé, mettez les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît, parce qu'il y a des personnes qui mettent des têtes de mort là et ça signale le direct. Amen. Alléluia. Donc, je disais tantôt la loyauté et l'attachement à de bonnes personnes. Je précise à de bonnes personnes, ça paye. Amen. Quand on est loyal, on est fidèle, on est attaché à de bonnes personnes, ça paye et ça porte du fruit. Ça paye et ça porte du fruit. Donc, dans la vie de tous les jours, prenez garde aux personnes en qui vous faites confiance, aux personnes à qui vous vous attachez, parce que si vous attachez à de mauvaises personnes, ça portera du mauvais fruit. Mais si vous attachez à de bonnes personnes, si vous êtes loyal envers des personnes qui vous font du bien, envers des personnes qui sont bien envers vous, bien aimés, ça portera du bon fruit. Amen. Ça portera du bon fruit. C'était le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui afin de fortifier quelqu'un, afin de fortifier quelqu'un qui peut-être passe par ces choses-là, on ne sait pas. Amen. Soyez juste rassurés que les personnes avec lesquelles vous êtes, ce sont des personnes vraies. Rassurez-vous de la véracité des gens avant de vous attacher. Amen. Et apprenez à être loyal envers des personnes qui vous font, envers des personnes qui vous considèrent, envers des personnes qui sont fidèles avec vous. Amen. Alléluia. Apprenez à être cela. Amen. À être loyal et fidèle et vous attacher en de bonnes personnes parce que ça paye et ça porte du fruit. Comme je disais, si tu t'attaches à des bonnes personnes, ça va porter du bon fruit. Mais si tu t'attaches à des mauvaises personnes, ça portera également du mauvais fruit. Donc, apprends à discerner dans ta vie, dans tes relations, dans tes relations amicales, dans tes relations sentimentales, dans tes relations, en fait, en gros. Amen. Donc là, nous allons passer à la prophétie et la prière. Donc, bien aimé, je t'invite à bien vouloir partager le direct. Si tu ne l'as pas encore fait, partage le direct et dis en commentaire, prophétesse, j'ai partagé le direct, localise-moi. Si également tu as un sujet de prière particulier,
Tu peux laisser ton sujet de prière en commentaire et je prierai pour toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Mets ton sujet de prière en commentaire et dis prophétesse, localise-moi, j'ai partagé si tu as éventuellement besoin de la prophétie. Donc, pendant que tu fais cela, le Seigneur te localise. Si le Seigneur me parle à ton sujet, je te transmettrai fidèlement la parole de Dieu. Amen. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Si tu n'as pas encore partagé, partage le direct. Je ne vois pas, je n'ai même pas de téléphone pour regarder les commentaires. Pour lire les commentaires, j'ai pas de téléphone. Donc, bien aimé, pendant que tu mets tes commentaires, pendant que tu commentes et tu dis prophétesse, localise-moi, amen. Pendant que tu commentes, j'attends les commentaires et les sujets de prière. Alléluia. J'attends vos commentaires et vos sujets de prière. Comme je disais tantôt, hier déjà, on n'a pas pu faire de direct. Hier, on n'a pas pu faire de direct. Aujourd'hui, c'est notre 16e journée de jeûne. Notre thème, le sujet de notre jeûne, c'est que notre prophétie de 2023 s'accomplisse par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes en jeûne. Donc, bien aimé, si tu prends ce jeûne avec nous, si tu es en jeûne avec nous pendant cette quarantaine, pendant ces 40 jours de jeûne, bien aimé, rappelle à Dieu tout le temps dans tes prières quotidiennes, rappelle à Dieu que, voilà, rappelle à Dieu ton sujet de prière, rappelle à Dieu le thème, la raison pour laquelle tu jeûnes, et tu demandes à Dieu que, voilà, tu veux que ta prophétie que tu as reçue pour cette année 2023, que cette année ne s'achève pas sans que ta prophétie ne se soit accomplie. Donc, rappelle cela à Dieu. Prie sincèrement, rappelle-le à Dieu tous les jours, rappelle-le à Dieu tous les jours. Tant que ça ne s'est pas encore accompli, continue de rappeler à Dieu. Et le Seigneur est fidèle, il fera à ce que cette prophétie que tu as reçue en 2023, qu'elle puisse s'accomplir en cette année 2023 avant que l'année ne se termine. Amen. Avant que l'année ne se termine. Bien-aimé, envoie ton sujet de prière et écris en commentaire, prophétesse, j'ai partagé, localise-moi. Qui c'est qui est écrit en commentaire? Je ne vois pas les commentaires. Qui c'est qui a écrit en commentaire? Amen. Il y a quelqu'un qui dit prophétesse, j'ai partagé. Je voudrais prier pour mon mari Victor. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi, Janissa Rosalmi, pour ton mari. Alléluia. Je vais prier pour ton mari. Bien-aimé, partagez le direct. Tu mets en commentaire ton sujet de prière. Ou bien si tu as besoin de la prophétie, tu mets prophétesse, j'ai partagé, localise-moi. Alléluia. Et si le Seigneur me parle à ton sujet, je te transmettrai fidèlement la parole de l'Éternel. Père, je te prie, Seigneur, pour Janitza Rosalmi, Seigneur, pour son mari Victor. Seigneur, localise son mari. Seigneur, touche le cœur de son mari, Seigneur, et que, Seigneur, tout ce que son mari a besoin, Seigneur, te concernant, Seigneur, accomplis les désirs de son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon ta volonté. Seigneur, fortifie leur couple, restaure-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Qui c'est qui a commenté? Je cherche les commentaires. Je cherche les commentaires. Je cherche les commentaires. Alléluia. Alors, il y a Moriba Fiac. Je ne sais pas si je lis bien. Si je ne lis pas bien, excusez-moi. Amen. Moriba Fiac. Qui dit, j'ai invité certains frères et sœurs en Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La personne dit également Amen violent. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Partagez le direct et mettez les sujets de prière et mettez prophétesse. J'ai vu le nom de quelqu'un ici. J'ai vu le nom de quelqu'un ici comme Gisèle Ango. Gisèle Ango qui a dit, j'ai partagé, localise-moi. J'ai partagé, localise-moi. Gisèle Ango. Quand j'ai lu ton nom, je ne
Je ne te connais pas. De ce nom que j'ai lu, je te connais pas. Je ne pense pas te connaître. Amen. Donc, c'est ton nom que je lis. Donc, quand j'ai lu ton nom, Gisèle Ango qui a dit, j'ai partagé le localisme, moi, j'ai entendu célibat. Je sais pas si tu es célibataire, si tu es marié, c'est ce que j'ai entendu. Amen. J'ai partagé, j'aimerais que la justice soit rendue à ma fille. Son agresseur passe en justice. Ton agresseur passe en justice. Donc, on va prier pour ta fille. Ah oui, c'est la même personne qui a écrit que la personne a besoin que la justice, son agresseur passe en justice. Ok. Père, je te prie, Seigneur, pour la fille, Seigneur, de Gisèle Ango. Je te prie, Seigneur, pour la fille de Gisèle Ango, Seigneur, pour que justice soit faite, Seigneur. Tu connais ce problème, Seigneur. Je te prie que justice soit faite et que, Seigneur, la justice, Seigneur, soit rendue à sa fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, établis, Seigneur, ce problème. Rétablis ce problème, Seigneur, et que les autorités compétentes, Seigneur, puissent statuer ce problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va statuer le problème. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Papi Osinga, Dieu des esprits des prophètes, localise-moi encore, 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 encore. Amen. Alléluia. Koli Moriba, Fiak, je suis localisable. Alléluia, alléluia. Koli Moriba Fiak, je suis localisable. Je n'ai rien vu sur toi, du moins. Le Seigneur ne m'a rien dit à ton sujet. Amen. Le Seigneur ne m'a rien dit à ton sujet. Le Seigneur ne m'a rien dit à ton sujet. Merci Seigneur pour ta grandeur. Amen. Martine Katia. Martine Katia, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, si tu viens de nous rejoindre, partage le direct et mets ton sujet. Nous sommes en train de prier. Nous sommes dans les moments de prière et de prophétie. Donc, mets ton sujet de prière en commentaire et tu mets, si tu as besoin de la prophétie, tu mets prophétesse, j'ai partagé, localise-moi et si le Seigneur me parle, je te dirai amen. Si le Seigneur me parle, je te dirai. Alléluia. Qui est connecté, je ne vois pas vos commentaires. Vous êtes connecté, mais vous n'êtes pas actif en commentaire. Si vous êtes connecté, s'il vous plaît, soyez actif en commentaire, réagissez en commentaire. Quand je donne des prophéties, confirmez. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Donc, quand je donne une prophétie à quelqu'un, que la personne me dise si c'est ça ou si ce n'est pas ça. Alléluia. Donc, si vous êtes connecté, soyez actif. Soyez actifs parce que je ne vois pas vos commentaires, sauf si tout va bien et que personne n'a un sujet de prière et gloire à Dieu pour cela. Si personne n'a de sujet de prière, c'est bien. Nous sommes connectés. Si tu n'as pas de sujet de prière, c'est que tout va bien et quand tout va bien, on rend grâce à Dieu de ce que tout va bien. Amen. On rend grâce à Dieu de ce que tout va bien. Shalom Adeline Fonja. Amen. Shalom Adeline Fonja. Shalom Martine Katia. Shalom à Marie-Claire Chamba. Amen. Qui dit shalom, shalom, servante de l'Éternel. Shalom. Amen. Je salue tout le monde qui est connecté et je vous invite à bien vouloir partager le direct. Donc, comme je disais tantôt tout à l'heure, j'ai demandé aux personnes qui sont connectées de bien vouloir mettre les sujets de prière en commentaire. Si tu viens de te connecter, nous sommes en phase de prophétie et de prière. Donc, si tu as un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet de prière en commentaire. Ou si tu as besoin de la prophétie, tu mets prophétesse localise, moi j'ai partagé. Si le Seigneur me parle, je te transmettrai fidèlement la parole de l'Éternel. Mais si personne n'a un sujet de prière, si personne n'a besoin de la prophétie, ce qui peut aussi être possible et probable, et nous rendons grâce à Dieu pour cela, parce que si personne n'a un problème,
on rend grâce à Dieu. C'est pas tous les jours qu'on doit avoir des problèmes. Des fois, on peut être juste connecté pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu pour qui il est, pour magnifier son nom, pour élever son nom, pour célébrer son nom, pour proclamer encore haut et fort combien il est grand, combien il est Dieu, combien il est fidèle, combien vraiment il est immense, combien sans lui nous ne sommes rien. Amen. Bien aimé, il y a des moments comme ça où des fois tu pries parce que Dieu aide parfois, hein, on ne doit pas toujours être là pour demander à Dieu. Non. Des fois, on peut rester, on parle avec notre Dieu. On lui donne toutes les honneurs, toutes les acclamations, toute la magnificence. On lui dit merci. On est juste là avec Dieu pour contempler qui il est. Amen. Et ça fait plaisir également à Dieu. Dieu souffle aussi, il dit, ah, franchement, merci que ma fille ne soit pas venue juste pour me demander aujourd'hui. Merci que ma fille soit venue, ne soit pas venue, mon fils ne soit pas venu que pour me demander aujourd'hui. Merci qu'il soit venu juste pour contempler qui je suis. Ça fait plaisir aussi à Dieu. Amen. Des moments où nous devons souvent arrêter de demander. Souvent, on doit venir comme ça devant la présence de Dieu. On s'humilie devant sa sainte majesté, juste pour contempler qui il est, juste pour contempler son nom, juste pour contempler sa grandeur, juste pour contempler sa magnificence. Alléluia, ça fait plaisir à Dieu en fait. Ça fait plaisir et ce sont des paroles, des prières qui montent vers lui comme un parfum d'une odeur agréable. Ce sont des paroles qui lui sont tellement agréables. Amen. Ce sont des paroles qui lui sont tellement agréables. Et ça lui fait tellement plaisir. Amen. Il y a des moments comme ça. Il faut prendre souvent des moments comme ça. Et vous verrez comment vraiment Dieu, vous verrez comment Dieu est content. Amen. Vous verrez comment Dieu est content. Le ciel s'ouvrira et Dieu va vous montrer comment il est content, comment il est en joie quand ce sont des moments comme ça. Ce sont des moments il agrée énormément. Amen. On ne dit pas non, il faut pas demander, hein. Il faut demander à Dieu. Quand tu as un souci, tu remets à Dieu parce que Dieu, c'est ton Père. Tu parles avec lui quand quelque chose ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, tu viens, tu rentres dans ta chambre, tu dis, ah Seigneur, voilà, tu parles à ton Dieu, tu causes avec Dieu comme tu causes avec ton Père. Mais aussi quand tout va bien, tu rentres aussi dans ta chambre, tu dis, ah Seigneur, franchement, tu es Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, quand je pense que l'air que je respire dans mes poumons, c'est toi qui me donnes cet air. C'est toi qui me donnes la santé. Je me suis réveillée ce matin. Beaucoup de personnes ont dormi hier nuit comme moi, mais n'ont pas pu se réveiller ce matin. Si moi, ce matin, je suis debout, si moi, ce matin, je suis en vie, c'est par ta grâce, Seigneur. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Ce souffle de vie que tu m'as donné, je n'ai pas acheté. Cette santé que tu m'as donnée, je n'ai déboursé aucun centime pour cela, mais tu me l'as accordé. À moi qui ne suis rien, à moi qui ne suis qu'une inutile servante, tu me l'as accordé. Seigneur, je te dis merci. Je viens te rendre grâce pour cela. Parce que beaucoup de personnes sont couchées sur des lits d'hôpitaux avec des noms de maladies que mes oreilles n'ont jamais entendues. Mais moi, Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as donné ce privilège d'être encore ici maintenant, d'être encore connecté maintenant. Beaucoup de personnes n'ont même pas la force et la capacité de tenir le téléphone avec les mains comme ça. Mais Dieu te donne la grâce encore aujourd'hui de le faire. Amen. Dieu te fait encore grâce aujourd'hui de pouvoir le faire. Beaucoup de personnes sont sorties chez eux, ne sont pas rentrées le soir, ont été percutées en route par des véhicules, ont été écrasées par des camions, ont fini empâtées sur la route, sur la voie. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es sorti le matin, tu es allé travailler et tu es rentré le soir à la maison sain et sauf. Tu as trouvé tes enfants à la maison sains et saufs. Tes enfants sont allés à l'école. L'école ne t'a pas appelé pour te dire que madame, il y a eu tel problème. Tu rentres à la maison, vous vous retrouvez en famille avec les enfants, avec ton mari. Vous êtes à la maison tranquille. Bien aimé, c'est un privilège. Ce n'est pas donné. Parce que des fois, quand tu rentres à la maison, tu allumes la télé. Quand tu vois les catastrophes qui se sont passées dans le monde, quand tu vois les catastrophes qui se sont passées dans tel pays, quand tu vois des actes de barbarie qui se sont passés à tels endroits et des personnes innocentes se sont retrouvées à cet endroit-là au mauvais moment.
et ont écopé de cela. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'épargne de cela? Tu ne sais pas, mais Dieu t'a épargné. Amen. Dieu t'a épargné. En fait, c'est beaucoup de choses. C'est tellement de choses que des fois, quand tu sors de la maison, tu rentres le soir, tu rentres dans ta chambre, tu as mangé, tes enfants sont là, tout le monde est là, tout le monde est rentré sain et sauf. Vous êtes tous sortis le matin, vous avez recommandé la journée à Dieu, vous êtes rentrés le soir, tout le monde est rentré, tout le monde est posé, tout le monde est tranquille, vous faites à manger, vous mangez en famille, bien aimé, il n'y a rien de mieux que de dire merci à Dieu pour ces moments-là. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi avait programmé durant la journée, sur ta journée. Tu ne sais pas ce que l'ennemi avait programmé sur la journée de tes enfants, mais que à ton insu, Dieu a juste effacé cela. Dieu a juste effacé cela. Papa avait pris l'exemple un jour pendant un culte, il avait pris l'exemple d'un homme de Dieu qui il priait pour dire à Dieu merci Seigneur de m'avoir gardé, de m'avoir protégé de ci, de ça, merci Seigneur. Et quand il rendait grâce à Dieu, bien aimé, les actions de grâce, c'est tellement fort. Pendant que cet homme de Dieu rendait grâce à Dieu et disait merci à Dieu parce que Dieu l'a protégé, parce que Dieu l'a gardé, Dieu a ouvert ses yeux, Dieu lui a parlé, que tu ne sais même pas ce dont je t'ai protégé, tu ne sais même pas de quoi je t'ai protégé. Et Dieu a dit à cet homme de Dieu, Dieu a dit à son serviteur, soulève ton matelas et vois. Cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu a soulevé son matelas et sur le sommier du lit, il a vu quoi? Un gros serpent qui venait l'avaler dans la nuit et que Dieu a tué ce serpent. Et ce serpent a été tué et a séché sur le sommier de cet homme de Dieu, à l'insu de cet homme de Dieu. Bien aimé, nous ne savons pas ce par quoi le Seigneur nous épargne souvent. Parce que si Dieu nous fait grâce une seule seconde et ouvre nos yeux et nous montre ce par quoi il nous épargne, bien aimé, la façon dont nous allons rendre grâce à Dieu va changer. Amen. La façon dont nous allons commencer à dire merci à Dieu. Bien aimé, nous allons lui dire merci, mais dans une autre dimension. Parce que Dieu épargne ses enfants de beaucoup de choses. Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Même le fait de se réveiller le matin, le souffle de vie là. Bien aimé, beaucoup de personnes dorment et ne se réveillent pas le matin. Beaucoup de personnes dorment, leurs enfants ne se réveillent pas le matin. Amen. Beaucoup de personnes dorment, ils ne se réveillent pas le matin. Beaucoup de personnes sortent de la maison le matin, ils ne rentrent pas le soir. Ils ne rentrent pas le soir. Bien-aimés, ayons de la gratitude. Soyons reconnaissants. Amen. Dieu n'est pas obligé de nous donner le souffle de vie, non. Dieu n'est pas obligé de nous donner la santé, non. Dieu n'est pas obligé de nous protéger, non. Et quand bien même il le fait, bien-aimés, soyons reconnaissants. Amen. Soyons reconnaissants et soyons fidèles et soyons des personnes loyaux envers Dieu et soyons attachés à Dieu. Amen. Soyons attachés et loyaux à Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. Il ne nous demande rien de plus. Il ne nous demande rien de plus. Pour ce qu'il fait pour nous, en contrepartie, ce que nous devons lui donner, c'est la loyauté et la fidélité et l'attachement. Amen. C'était ça le thème c'était ça le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, on parlait de l'attachement et de la loyauté. Amen. J'ai pris l'exemple de Ruth et de Naomi, de Ruth qui était attachée à sa belle-mère Naomi, qui lui était fidèle et était attachée envers elle. Ce que le Seigneur nous demande au travers de cela, c'est également de lui être fidèle, que nous devons être loyaux envers l'Éternel. Nous devons être fidèles, nous devons nous attacher à lui. Amen. Nous devons être attachés à Dieu. J'espère que voilà, que quelqu'un m'a comprise. Amen. Je ne vais pas être longue, je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis que nous soyons encore tous connectés. Je rends grâce à Dieu pour quelqu'un qui a été édifié, quelqu'un qui a été béni ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Amen. Que vous avez été fortifiés, que vous avez été édifiés ce soir. Amen. Continuons dans cette lancée. Pour le jeûne que nous sommes en train de faire, nous sommes à notre 16e journée, que le Seigneur continue de vous fortifier, continue de nous fortifier, que nous puissions arriver à ces 40 jours. Pour ceux qui ont pris la résolution de prendre les 40 jours, parce que, comme papa avait expliqué, le jeûne n'est pas
obligatoire, il est facultatif selon tes capacités, selon ta santé, selon, en fait, selon toi, selon ton corps, selon tes possibilités. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous fortifie pendant cette période de jeûne, qu'il vous fortifie et qu'il vous parle. Je prie que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous parle, qui se révèle à vous pendant ce moment de jeûne, qui vous fortifie particulièrement, qui fortifie tout un chacun, que chacun qui a pris ce jeûne, qu'au sorti de ce jeûne, qui sente une différence, qui voit qu'il y a une différence, que sa spiritualité augmente. Amen. Je prie que ta spiritualité augmente, que ta façon de parler avec Dieu change pendant cette période de jeûne, que tu ailles à un niveau supérieur. Amen. Que tu ailles à un niveau supérieur. Je prie que cela soit ton partage, que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse. Amen. Qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes enfants, qu'il continue de veiller sur toi comme il le fait et qu'il te donne la force et le courage de lui rester fidèle et loyal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez bénis. Amen. Soyez bénis, soyez puissamment et richement bénis. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom.